fleurs de pommier. Un matin du premier printemps, sur les fleurs naissantes, les anges baissaient les yeux de temps en temps pour les voir sortir de leurs langes. Ils demeurèrent interdits devant les merveilles écloses. Le grand pommier du paradis était tout couvert de fleurs roses. À l'ombre des rameaux coquets, Ève éblouie était assise, perdue au milieu des bouquets qui lutinaient sa convoitise. Vers elle, à lui se penchait, une fleur si rose et si blanche qu'Ève, cette fois, sans péché, le cueillit et cassa la branche. Orgueil innocent et charmant, Ève, femme et déjà coquette, sourit. Son premier mouvement est d'humilier sa conquête. Elle admire de son larcin les splendeurs blanches et vermeilles et les rapproche de son sein pour comparer les deux merveilles. Ses yeux, rassasiés d'amour, brillent d'une nouvelle flamme, en voyant, dès le premier jour, la fleur pâlir devant la femme. Elle triomphe, mais Adam, jaloux et la mine inquiète, demi-boudant, demi-grondant, vient tout à coup troubler la fête. Pourquoi dépouiller le jardin que Dieu pour nous plante et décore, et, par un orgueil enfantin, cueillir la fleur qui vient d'éclore? Vous humiliez sans effort, aux femmes jalouses et cruelles, ce pauvre rameau déjà mort, mais cela vous rend-il plus belle? Ces fleurs enferment des fruits dont votre caprice nous prive, Ève, et que vous avez détruit dans votre vanité naïve. Ève se tut, goûtant le fiel de ses amertumes étranges, et, levant les yeux vers le ciel, sembla prendre à témoin les anges. Les bénins anges du Seigneur n'avaient point baissé la paupière en voyant la femme et la fleur s'épanouir dans la lumière. Lorsque l'automne fut venu, couvert de fruits pleins de mystères, le grand pommier, mal soutenu, ployait sous le faix jusqu'à terre. Le rameau voisin du premier, brisé jadis par la main d'Ève, est le plus chargé du pommier. Ses fruits ont une double sève. Une pomme éclate au milieu, sous la pourpre qui la colore, et la défense du bon Dieu la rend plus séduisante encore. Vers toi l'œil d'Ève est attiré, mystique et tentante merveille, car le serpent murmurait un mot perfide à son oreille. Cette fois, plus habile au jeu, la femme, instruite à la malice, pour désobéir au bon Dieu, veut avoir l'homme pour complice. On sait quel fut le dénouement de la première comédie, et, grâce au tentateur, comment il finit en tragédie. Ce fut l'affaire d'un moment. Par sa femme Adam l'impeccable fut tenté plus facilement qu'Ève ne le fut par le diable. Les anges, amis des élus, tristes et voilés de leurs ailes, brillaient et ne regardaient plus les frères des anges rebelles. Un seul descend vers le maudit, et, par Dieu même armé d'un glaive, il les chasse du paradis. Adam sembla se plaindre d'Ève. Mais l'ange, tout en les chassant, lui disait: homme trop sévère, qui, pour un caprice innocent, te courrouçait à la légère, de cet arbre de douleur, Ève, pour le repos des hommes, aurait bien dû cueillir les fleurs au lieu de convoiter les pommes. Cueillir avec des yeux distraits la fleur de la terre promise, qui semble éclore tout exprès, peut-être une chose permise. Dieu sourit au cœur virginal, mais il maudit la femme et l'homme, qui, sachant le bien et le mal, à l'arbre vont cueillir la pomme.